Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. On apprend, mon ami, on Bon apprend. visionnement. Parce que là, j'ai peur que ça aille à C'est sûr, ça l'a enregistré. Mes amis, c'est le boss du real city. Ça sent le Ça sent le succès. succès. Quand tu vois Sim City, ça sent le Ça sent le succès. succès. Mes amis, mes amis, Colin. mes amis. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission de Mes Amis. Bonsoir Québec, bonsoir l'Europe. Ça te passait haïtien, yo! yes, On sir. est à Montréal. Écoutez, Oui, je oui. suis avec notre substitut. Yandel! Yes, sir, Dans la toujours place. au poste. Merci, mon cher, d'être là. Et avec Monsieur Peter Pan! Pierre. Pierre! Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, les amis, Yendo, on l'a appelé, ça fait même pas 15 minutes. C'est malade, puis le gars, il s'en vient, man. Yendo, c'est un keeper. On l'aime, on t'apprécie. Un gros, gros merci, mon cher. C'est vraiment apprécié. Vraiment toujours un plaisir. Donc, on vous invite à partager, bien évidemment, l'émission sur studio.tv, stu-duo.tv. Aussi, sur Odyssée, tout simplement aller sur odyssée.com à commercial le studio. Tout simplement, un gros merci. Le titre, André, c'est quoi cette semaine? Trafic d'enfants? Réseau pédophile et enfants. Trafic d'enfants. Et Oui. qu'est-ce qui se passe avec le temps, les amis? Fait que on va commencer sans plus tarder avec notre cher Yendo, l'artiste qu'on aime beaucoup, sur ces sujets d'actualité ce soir. Mon ami, qu'est-ce que tu as pour nous? Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Salut, mon cher ami. Aujourd'hui, on va parler un peu on va revenir un peu sur sur 98.5 qui ont parlé de l'émission de Babino. Ouais. Je veux dire, ils en ont parlé, mais je veux dire, on voit bien qu'il y avait des mauvaises intentions quand ils ont parlé de Babino, parce qu'ils ont plus parlé des gens qui produisent Babino que de Babino lui-même. OK? Exact. Alors, on a vu ici vraiment les mauvaises intentions, hein? Fait qu'on est dans l'intimidation ici. Fait que moi, je voulais te parler que en fin de semaine, Ouais. il y a Babino, hein, je veux dire, qu'il m'a dit un petit message. Hein. Babino m'a dit qu'il est allé dans une fête pour enfants. Nice! Oui. Fait que, Il a eu son premier contrat? Oui, il a eu son premier contrat. Alors, Babino est allé dans une fête d'enfants. C'était la fête de la petite à André Ouais, Titre. ouais. Alors, justement, on a des images à vous montrer. Alors, André... Donc, on a décidé de leur faire des émissions pour enfants pour eux. Je sais, mais Et c'est là que je m'inquiète. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Le premier épisode est gratuit. De toute façon, vous t'offrez pas 5 minutes. Là, ça fait pas de sens, ça fait. C'est vraiment plat. C'est vraiment plat. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Le petit garçon, tu sais, sa mère, elle lui dit, bon, tu vas aller regarder cette émission-là, puis il part à brailler parce qu'il veut pas y aller. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Je l'ai vu, puis honnêtement, on va élever des idiots. Et non, je vous donne pas le lien parce que je veux pas les encourager. C'est vraiment bon. De retour en studio, les amis. Écoute, je trouve ça tellement brillant. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est vraiment toute ta présence, comment que les enfants t'ont aimé, t'ont apprécié, toute la joie qu'il y a là-dedans. Puis tu as 98.5 FM, ou ce qu'on a mis en background, qui ont vraiment critiqué le travail, l'excellence. Puis, tu sais, pour dire que les enfants vont être stupides, il n'y a aucun enfant sur la planète qui peut être stupide.
Tu sais, quelqu'un qui dit ça comme ça, que ce soit tellement gratuit, là. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est les gens dans la salle qui décident. Et aujourd'hui, en fait, Babineau, ce qu'il dit, c'est que le monde, les enfants ont adoré la performance, ont adoré la visite. Et les enfants, ainsi que même les parents, sont tout à fait en désaccord avec les propos, chronique, les propos que 98 ont donnés. Alors, voilà, moi, en tout cas, j'ai pas rien à dire, vraiment. J'ai rien à rajouter sur les propos de 98.5. Moi, c'est de quoi ajouter. Oh oui, hein? Pénalité à 98.5 FM. Voilà. Il continue comme avant. Ça fait 2 ans. Il continue sur le même ton. Et voilà, ben, c'est pour ça que moi, je voulais pas trop m'en occuper. Mais André, il tenait à ce qu'on en parle un peu. Mais là, je m'adresse aux gens. Écoutez, là, ça m'a pas vraiment dérangé tout le monde. Fait qu'on continue, hein, au fond, hein. Fait que, c'est là, hein? C'est là. OK, excuse-moi, moi, je suis là. Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, inquiétez-vous pas. On s'en doutait un peu. Fait que le monde commence à montrer le dent. Mais ça veut dire qu'on a un bon produit ici. Puis on va continuer encore à le faire. Alors, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Fait que j'ai un deuxième sujet ici. On va parler ici de mon grand cher ami Steve l'artiste. Yes! Steve l'artiste qui est sorti. Alors, voilà. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, enfin, Steve est sorti de prison après 1 mois qu'il a été incarcéré. Alors, Steve, c'est pas une mauvaise personne. On l'a mis en prison parce qu'il aurait aidé un peu dans ce qui s'était passé à Ottawa. Oui, le convoi pour la liberté. Steve a donné beaucoup de son argent et de son temps pour que le convoi puisse avoir bien lieu. Fait qu'on l'a tenu en prison pendant 1 mois pour ça. Fait qu'on l'a laissé sortir. Mais avec des conditions. Bien entendu, on l'a laissé sortir avec des conditions. Alors, grosso modo, là, fait qu'on l'a laissé sortir. Mais les conditions, c'est beaucoup en lien avec Internet. Fait il ne pourra pas parler, il ne pourra pas faire son fameux 2 minutes un show qui est vraiment le fun. Le concept, c'est le fun, c'est 2 minutes. Et Steve, il y a toujours 2 minutes. En 2 minutes, il y a toujours cette facilité-là de vulgariser l'actualité et de peser où est-ce que ça fait mal. Alors, en 2 minutes, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Moi, je me rappelle, les policiers où est-ce que ça fait mal. Alors, chercher je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec... OK, c'est ça. Moi, je me rappelle. Moi, en tout cas, j'ai absolument rien qui m'est resté de ça. Ça finit avec 20 ans de prison. OK, c'est ça. Mais cette journée-là, quand je suis allé en prison, ils m'ont demandé de m'est resté de ça. Tu vas sortir, mais je devais signer à condition que je ne revienne. Mais je devais plus revenir à Lux Media. Bien entendu, moi, je leur ai dit, mettez-moi en dedans. À l'époque, ils pouvaient me garder juste 20 ans parce qu'il y avait absolument la Lux Media. Alors, voilà, fait que mon ami Steve, lui, écoute, c'est long. Quand tu sais que t'as rien fait, voilà, c'est assez extraordinaire est-ce que le gouvernement... Est-ce qu'on aurait pensé, là, 2 ans, qu'on serait dans cette situation-là au Québec, au Canada et même partout sur la planète? Tout est renversé. Tout est renversé. Le fait de revendiquer nos droits, c'est qui est tout à fait légitime. On peut même plus faire ça. Ah ouais? On parlait de même de la Chine. On parlait de même de la Chine. Oui. C'était épeurant de parler de la Chine. Oh my God! Mais encore là, parce que nous, tu vois, ça a été très drastique. Hein? Ça s'est passé dans l'espace de, je vais dire de 2 ans, mais bien moins que ça. Je veux dire, on a vu le coup venir, nous autres, ça fait longtemps. Et quand tu expliques ça aux gens, les gens, ils ne comprenaient pas. C'était arrivé trop vite. Les gens n'ont pas compris. Oui, ils n'ont pas compris. Puis il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Non, alors, tous les gens qui étaient bien avant, c'est rendu qui sont les gens qu'on veut mettre en prison. Et tout le monde qui était considéré comme mauvais avant, les personnes qui devraient aller en prison, ben aujourd'hui, ben c'est comme leur temps à eux. C'est comme leur temps. Mais présentement, c'est vraiment le trip de vraiment faire peur.
C'est ça qui fait, c'est ça présentement qui met en avant-plan dans tout ce qu'ils font présentement. Il y a 2 ans, le gars, il disait, avant que ça commence, oui, prenez un petit bouquin, lisez votre petit livre, apprenez une recette à la maison. Faites, tu sais, maintenant, c'est comme tu peux même pas aller au magasin présentement si tu n'as pas un masque, si tu n'es pas vacciné, si tu n'as pas un pass sanitaire. Mais là, en moins c'est de sûr. 2 ans, là, c'est malade, qu'est-ce qui est arrivé, là? Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'assouplissement, OK? Il y a beaucoup d'assouplissement, puis là, on parle que là, on va enlever le masque, tout ça, tu sais. Écoute, je suis vraiment content de ça, mais il faut rester vigilant. Il y a quoi derrière? C'est Il faut rester vigilant, les gens, OK? Puis on n'arrête pas. OK, je ne vais pas prendre ton sujet. Fait que, OK, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je voulais passer à mon 3e sujet. Après ça, je vous laisse. Écoutez, on va aller à l'international. Fait qu'il y a Justin Trudeau qui est parti en tournée européenne. Fait que là, il a été voir ses tsunamis. Ben oui, fait que, justement, il est allé voir la reine. Ouais. Ça, c'est clair. Il est allé voir la reine. Fait qu'on sait pas trop. On sait pas trop c'est quoi l'agenda dans cette tournée-là européenne. Moi, j'aurais peut-être une petite pensée par rapport à ça. Oublie pas qu'en 1982, son père avait signé avec la reine là, pour la charte, la charte canadienne, right? Présentement, moi, je me dis, étant donné que ce gars-là, Trudeau, parce que pour moi, je peux pas dire le premier ministre. Premier ministre, c'est le minimum que je peux l'appeler. C'est que lui, je suis désolée, mais c'est à peu près ça. Lui, c'est que il a déclaré les mesures de guerre. À Ottawa. Est-ce qu'il a été, lui, de son côté, pour demander à la reine son approbation pour vraiment le faire? Parce que là, présentement, c'était tellement ridicule d'avoir posé une action comme ça. Moi, ça a été ma réflexion quand j'ai vu qu'il était là-bas. Parce que la seule personne qui peut vraiment faire quoi que ce soit par rapport à la charte, c'est elle. Moi, ça a été mon opinion là-dessus, ma réflexion là-dessus. Ben, en tout cas, suspendre la charte. Ça pourrait être... Ça se pourrait, c'est pour suspendre nos droits et libertés. Ben, c'est ça que je te dis. C'est ça. C'est vraiment elle qui peut vraiment signer et faire ça légalement parce que les choses que les gens ne connaissent pas, c'est que la charte canadienne, pour qu'elle soit légitime, il faut que ça soit approuvé par la reine d'Angleterre et ça doit être fait en anglais. La vraie charte, c'est le côté anglais qui fonctionne. Fait que pour moi, cette visite de ces petits amis, cette tournée européenne-là, je crois qu'il y a vous allez voir, là, dans 3 semaines, 1 mois, il va dire, bon, présentement, là, ça de la charte, là, c'est just too bad. C'est la reine a mis son sceau de souveraine là-dessus. J'espère pas. C'est inquiétant tout ça. Oui, c'est inquiétant. Une chose est sûre, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que Justin, dans sa tournée européenne, il va peut-être frôler l'URSS, mais il n'a pas le droit de mettre les pieds sur cette zone-là. Et ainsi que, écoute, il y a du monde qui dit qu'il peut peut-être aller en Ukraine parce qu'il va être un héros s'il va là-bas. Mais j'ai comme l'impression que c'est considéré comme une zone de guerre, l'Ukraine, actuellement. Il est tellement pissou, il n'ira jamais là-bas. Il y avait une couple de trucks qui a klaxonné, puis lui, il a déclaré « Oh, j'ai la COVID! » Oh, c'est mon âge, j'ai la COVID! Puis après ça, probablement qu'il a été rassuré, puis il dit « Non, calme-toi, là. C'est des gens qui sont gentils, puis qui sont en paix. » Exactement. Il n'y a aucun danger. Fait que remets ta culotte de premier minus, comme tu dis. Puis, tiens-toi debout, reste un homme. Ça n'a pas marché. Il a déclaré mes eaux de garde 2 jours après. C'est vraiment un pissou qu'on a comme premier ministre du Canada. C'est malade. Moi, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, il dit, écoute, tu sais, c'est bien beau que tu critiques, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait pu faire mieux? Moi, je leur dis que j'ai un manche à balai chez nous. Le manche à balai, si tu l'aurais mis premier ministre, le balai, il n'aurait rien fait, ce qui aurait été déjà beaucoup. C'est ça. Okay? Alors voilà, fait que c'était mes chroniques pour aujourd'hui. Merci. Yes! On l'apprécie. Yes. Écoute, tu te débrouilles tellement bien. You are so good. Mon cher Peter Pan! Yes, sir. In the house! Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, mon cher? Bon, cette semaine, j'ai un petit... on parle le vaccin ARN. Oui. On parle les études cliniques des vaccins ARN. Oui.
le monde nous parle tout le temps, ça fait longtemps que ça existe. Non. Tu sais, c'est sans danger. Ben, on a un petit extrait de vidéo d'un docteur, le docteur Lee Merritt, qui va vous expliquer c'est quoi vraiment... C'est quoi le nom du docteur? Lee Merritt. OK, Lee Merritt, oui, parfait. Yeah. Qui va vous expliquer vraiment c'est quoi le ARN, qu'est-ce que ça fait, les essais cliniques, qu'est-ce que ça fait aux animaux. OK. Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. On de retour en studio, les amis, là, on va placer la bonne vidéo, ça ne sera pas très long. Under enormous pressure. This is the same in Tasmania, South Australia, New South Wales, Queensland, and Victoria. De retour en studio, les amis, on a des problèmes. Ça serait pas très long. Le Merritt. Ça s'en vient, fait, là. Notre producteur, là, il cherche toutes ses vidéos. Les 2 vidéos que j'ai. Oh boy. Attends un petit peu. Oh boy! Oh boy! Alors, En gros. C'est ça. En gros, le docteur, il dit, ils ont fait des essais cliniques sur les animaux, les chats, parce que les chats, les furets, les chats sont... Ben, c'est ça, c'est le premier vidéo que j'ai mis. Les chats sont très compatibles avec le virus, le virus SARS-CoV. Puis, qu'est-ce qu'ils ont... Faut que je m'excuse à mes amis. Ouais. Ah oui, viens, t'en Faut que excuse-toi. j'explique quelque chose. C'était Ouais. pas une bonne vidéo, hein? Non. C'est que sur Twitter, là, je l'explique à vous autres. Ouais, vas-y. Sur Twitter, Ouais. tu cliques sur la vidéo, c'est le bon titre, tout. Il download, mais il download quelque chose d'autre. OK. Faites attention quand... OK. C'est bon, c'est Ouais, bon. mais non. Je suis désolé C'est auprès bon, de non. tous les auditeurs de mes amis. C'est bon. C'est correct. C'est correct, on va s'en On sortir. t'aime, Le André. deuxième, c'était-tu le bon? Ouais, c'est le bon. OK, d'accord. OK, on va s'en sortir. Mais quand même, Ouais! pénalité pour le producteur. OK, ben ouais, pénalité dans le coin. Alors, André qui n'a pas vu comme il faut à ses affaires. Mais on a besoin de toi à la console. Ouais, c'est ça, c'est vrai. OK. Ben, c'est ça. OK, vas-y, résume, C'est ça. résume. C'est pas le vaccin en tant que tel qui tue les animaux. Les animaux, c'est... Sauf que c'est que le vaccin, il fait tellement rien à ces animaux-là. Il fait rien. Il fait comme si il te protège pas. Il te protège pas. Fait que ces animaux-là sont emballés. Ils font des crises cardiaques. Oh my God. C'est comme les athlètes qui tombent en crise cardiaque qu'on Ouais. voit. C'est ça qui se passe avec ces vaccins-là, ARN. Fait que, on ne dit pas qu'il ne fait rien. Dans le fond, il ne te protège pas. Puis, c'est comme, un cheval de Troie. C'est ça, C'est là. un poison. C'est un cheval de Troie. C'est la définition d'un poison. C'est un cheval de Troie. Maintenant, C'est ça qui s'est passé. Maintenant, j'ai comme l'impression que ça ne touche pas tout le monde également. Non, c'est parce qu'ils ne donnent pas le nombre de doses à tout le monde. Ça dépend le lot que tu prends. Il y a des lots, c'est des Des placebos. des placebos. Ouais. Il y a des lots qu'on te donne tant milligrammes. L'autre, c'est tant de milligrammes de... Fait que ça dépend qu'est-ce que tu as eu. Et combien de C'est ça, doses ils sont en Ben, expérience. c'est ça, c'est Ils nous prennent autres. les Non, données. mais c'est ça. C'est Ben, ça. on est des On est des cobayes. cobayes. On est des rats, fait qu'ils Ouais, prennent c'est les ça. données pour savoir, oh, là, OK, la population, quand on y va à tel dosage, C'est ça. il ça. réagit mal. Mais c'est ça que les gens ils doivent comprendre que c'est nous autres, l'humain, qui sont les cobayes. Et ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Terre, ça. Il y avait des grippes auparavant, il y avait tout était testé. Maintenant, ils disent comme ça, une injection qui n'a jamais été testée, que c'est bon pour les femmes enceintes. T'es-tu malade? Je sais pas. Tu sais, c'est comme, tu comprends-tu? C'est fou, là. Ben, Ça il y a prend beau- 10 ans, ben, ça ben prend là, il y a- 10 ans, là. ben là, il y a beaucoup de bébés qui commencent à mourir dans la maison. Puis ils disent, d'habitude, là, admettons, là, si ces parents-là n'étaient pas vaccinés, ils l'auraient dit. Ils le disent pas. Ben, c'est normal, il faut qu'ils cachent. Fait que quand ils disent, moi, là, quand ils me disent des bébés morts, puis quand on me dit pas si les parents sont vaccinés ou pas, automatiquement, moi, j'en déduis, les parents étaient vaccinés. Parce que s'ils n'étaient pas vaccinés, crois-moi, ils vont le dire juste pour que le monde... Pour baquer leur histoire, pour là, que le monde narratif. se fasse vacciner. Gars, il n'était pas vacciné, c'est pas ça. Non. Ouais. C'est pas un secret pour personne. On le sait qu'il y a des vaccins, qu'il y a des gens qui réagissent mal. Moi, maintenant, ce que je trouve triste, OK, puis ça, c'est la vérité, beaucoup de gens
bon, ils ont des malaises, tu sais, comprends-tu? Puis bon, ils vont voir le médecin, puis le médecin, il leur dit, écoute, on ne sait pas trop ce que tu as. Jamais ils vont aller prendre l'avenue de dire c'est le vaccin, probablement. Ils sont payés. C'est comme si. Non, mais je parle même pas du médecin, je te parle même de la personne qui va pas bien. Tu sais, hey, j'ai des engourdissements, des trucs comme ça. Jamais ils vont faire le lien avec le vaccin. Le vaccin, pour eux, c'est pas fait là pour. C'est pas là pour nous nuire. C'est là pour nous protéger du COVID, point. Et s'ils ne protègent même pas de rien du tout, là, puis qu'il y a juste un mal là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible, envisageable? Il faut ouvrir les portes, gang, il faut ouvrir les portes, il faut être ouvert. Moi, de mon côté, si disons que, je sais pas, là, je me lève un matin puis j'ai mal à ma jambe, OK? Et là, je me dis... Wow, mais c'est quoi cette douleur-là? Tu comprends? Mais là, je dis, OK, oui, c'est vrai, Mireille, tu as fait genre 200 squats hier, je peux comprendre. Tu comprends-tu? C'est ça. Tu as une réflexion pour dire, oh, il y a peut-être quelque chose parce que j'ai fait. Fait que si moi, je prends une injection dans mon corps, puis mon côté gauche commence à être un petit peu paralysé, je me dis, poser une question, là. Peut-être que ça a rapport avec la dernière chose que j'ai prise. Tu comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, les gens, il faut vraiment arrêter de dormir un petit peu au gaz, puis de vous réveiller un peu, tu sais. On rit, mais tu sais, on le sait que c'est pas drôle. Mais en fait, il faut se poser des questions. Parce que si il y a des gens qui ont eu 2 doses ou même 1 dose, ils vont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour en parler. Et je pense que ça serait très sage de justement de pas nier, de ne pas mettre de côté cette possibilité-là. C'est pas une question d'orgueil. Laissez ça de côté. Là, c'est votre corps. Hein? C'est votre corps. Il faut faire une démarche pour comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Maintenant, bon, ça se peut que ça soit d'autres choses. Il ne faut pas non plus... C'est là aussi qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mettre de la panique dans les gens. Ça peut devenir aussi... Non, mais si les gens ils ont une allergie à des choses, bon, whatever, non, on ne sait jamais, c'est correct. Mais à un moment donné, tu dois dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 3, ça fait 2. Et là, tu dis comme ça, moi, je prends une injection, j'ai mon côté gauche, j'ai mon côté droit, j'ai mon œil qui s'ouvre plus, j'ai quelque chose pour ça. Comme, à un moment donné, il faut j'ai une madame, là. Ben oui, son oreille, elle n'entendait plus, là. Elle n'entendait plus. Puis là, les médecins disent « Ah non, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin. » Tout d'un coup, elle a juste pris le vaccin 1 semaine après. Boum! Elle n'entend plus rien. Moi, c'est quand ils disent non, c'est pas le vaccin, mais on ne sait pas c'est quoi. Exact. Là, c'est là que, tu sais, le discours, là, il tient plus à la route. Si tu sais pas c'est quoi, mais que tu veux absolument pas mettre ça sur le dos du vaccin, tu es peut-être en conflit d'intérêts. Je ne sais pas. Genre, on va essayer de mettre un petit note pour la semaine prochaine pour la vidéo, parce que je pense que ça serait important de l'écouter. Pour la semaine prochaine. Fait que, qu'est-ce que tu as d'autre, mon cher? Qu'est-ce que tu dis? Ben, merci pour cette information-là. Tu l'as bien décrit. Moi, je te dis, c'est ici que je vais chercher mes informations. Tout ce qui est par rapport à la santé, c'est ici à mes amis que je vais chercher. Nice! Vas-y, mon cher. Ouais, là, j'ai une autre petite vidéo pour vous autres. OK. Ben là, pas un autre, là, juste le premier est là. C'est ça. Attention, André, hein, parce qu'on a le sifflet proche. Le premier. Ça, c'est pour vous expliquer en Australie qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux en Australie. Que le monde qui rentre à l'hôpital, c'est juste des injectés qui sont malades. Là. Ouais, on écoute Hospitals ça. are under enormous pressure. This is the same in Tasmania, South Australia, New South Wales, Queensland, and Victoria. Enormous pressure. This has been something no one has ever seen before. The growth in demand in our hospitals. Why it is hard to know, except that there is some evidence that some sort of delayed reaction to COVID, but there is huge numbers of people coming through the doors. So we're doing everything. Regarde, de retour en studio, les amis. Est-ce que tu peux faire un petit résumé, mon cher, de qu'est-ce qu'il a dit? Lui, là, c'est qu'en Australie, pour démontrer qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Ouais. Puis c'est vraiment juste des vaccinés qui sont malades dans les hôpitaux, sont remplis. Le monde, ils ont toutes sortes de maladies qui rentrent. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, comme quand je dis les vaccins, c'est vraiment un cheval de Troie. Exact.
tu ne sais pas c'est quoi quelle maladie qui va développer en dedans de toi à cause de ces vaccins-là. Il a même dit que c'était un génocide, hein, tu Oui, disais? c'est un génocide. Il l'a dit, c'est un génocide qui est en train de se passer partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font maintenant en Australie, les hôpitaux, quand il y a une conférence de presse qui est lancée comme ça? Le monde, le monde, ils disent toujours c'est des fake news. C'est comme toujours. Admettons, là, on montre ça. N'importe qui regarde TVA, il va le dire c'est des fake news. Là. Mais il était quand même en conférence de presse. Il y avait les médias de... Je le sais. Tu fais conférence de presse que tu veux. Ça, c'est de même. On vit la même chose. Tout autant qu'il ne l'entend pas à TVA, quand il ne l'entend pas à TVA, à Radio-Canada, c'est fake news. Mais on vit la même chose que John F. Kennedy, les 2 tours, le bug de l'an 2000 aussi, que pendant les ordinateurs, après l'an 2000, beaucoup fonctionnaient, mais c'est pas grave, c'est passé. Le monde, ils ont acheté pour des millions de dollars de nouveaux ordinateurs. Notre propagande. C'est ça, c'est tout. Puis tout aussi, la propagande fait partie aussi de ce qu'on ne dit pas aussi. On dit des bullshit, mais il y a aussi des guerres qu'on n'a aucunement médiatisées. Non. OK? Et on prenait juste les bons coups, comme, mettons, en Libye. En Libye, on a montré Kadhafi qui a été humilié à sa mort. Je m'en viens là-dessus. Ah ouais? OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, en gros. Ouais. Écoute, mon ami, est-ce que tu as d'autres choses pour nous, mon cher? Bon, notre projet de loi 28. Et sacrifice. Notre projet de loi 28 à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la grosse gomme en titi. Regarde-moi le projet de loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Ouais. Mais ça reste jusqu'au mois de décembre pour commencer une. OK. Ouais, toutes les bases, tout ce qu'ils veulent garder, ils veulent garder jusqu'au mois de décembre les décrets. Ils veulent garder ça jusqu'au mois de décembre. En plus de ça, ils veulent avoir. Il y avait le projet de loi. Est-ce que vous vous en souvenez, un projet de loi? Projet de loi 61. Là, 61, qui voulait nous passer une vite. Ouais. Avoir l'immunité. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu la même chose qu'Assey. Ils l'ont encore mis encore, celle-là, l'immunité encore. Est-ce que ça a été accepté, cela? Là? Non, c'était présenté. Non, c'est présenté. Ça, c'est présenté. Check. Oui, regarde. Ils veulent avoir l'immunité. Encore. Est-ce que vous comprenez? Celle-là, l'immunité, ils veulent l'avoir. Parce qu'ils savent c'est des criminels. Ils savent qu'ils ont tué nos aînés. C'est ça. Ils savent qu'ils ont empoisonné nos enfants. Ils ont interdit aux médecins de parler? Pas juste de parler. De faire des autopsies. Non, mais même pas. Vas-y, mon ami, c'est quoi? Sors le morceau! De les traiter, les gens. Ouais. C'est ça l'affaire. Interdit aux médecins de traiter les gens avec une molécule qui est vieille de plus de 70 ans. C'est malade. Qui est sûre. La chloroquine. Ouais. Vous comprenez? Ils ont pas voulu traiter les gens. C'est pour ça que la plupart des gens sont morts. Ils seraient en vie, ces gens-là. Mais tu te souviens au début, qu'on se parlait, là, on disait comme ça que c'est à cause qu'il fallait qu'ils trouvent des morts pour mettre en avant-plan la COVID. C'est ça. Parce que tu peux pas avoir une maladie comme ça, une pandémie, supposément, ça pas mort. C'est ça. Fait qu'ils ont été dans nos CHSLD, puis ils ont euthanasié nos aînés. C'est euthanasié. C'est euthanasié complètement. Pourquoi que Legault ne veut pas faire une enquête? Non, Pourquoi jamais. qu'il ne veut pas faire une enquête? Pourquoi qu'il ne veut pas faire des autopsies? Pourquoi qu'il veut avoir l'immunité pour ses décrets? C'est ça. En tout cas, nous, on veut pas ça. Les Canadiens, Canadiennes, on veut pas ça, la loi 28. Fait que, s'il vous plaît, c'est un dossier très important, cette loi-là. Non, la loi 28, il ne faut pas qu'il passe. Faut pas que ça passe. C'est la même chose que la loi 61. Là, on parle beaucoup de l'Ukraine, toutes ces choses-là. Faites attention, il y a des choses qui se passent pas bien loin de chez vous. Il faut rester très alerte. Comme je vous dis, même s'ils nous donnent des petits cadeaux, qu'on Mais c'est pas des cadeaux, c'est des cadeaux, c'est comment t'appelles ça, là? C'est des cadeaux empoisonnés. Ah ben non! En fait, c'est pas des cadeaux, ça, là. Ils veulent qu'on quitte notre petite cage pour rentrer dans une cage un peu plus spacieuse. Non, mais c'est une cage. Mais il va retourner parce qu'avec cette loi-là qu'il veut avoir, il va pouvoir ramener les masques, ramener les codes QR. Là, ça va être 3e dose, 4e dose. Mais ça devrait... Si, les mesures sanitaires
les mesures d'urgence sanitaire devraient être enlevées, point barre. C'est ça, Tu on peux a le pas seul garder province, des là. décrets dans une nouvelle loi. En fait, c'est illégal, c'est de facto, c'est illégitime. Ces gens-là devraient être destitués immédiatement, là. Ça C'est fait le pas de sens, décret, là. c'est l'histoire du décret que moi, là, j'abolirais ça. Ah ouais, Les Ben, décrets, parce qu'on sait... L'un va pas avec l'autre. c'est ça. L'un va pas. Si tu enlèves les mesures sanitaires, il Il y ne aura devrait plus de pas avoir de décret. décret. C'est ça. Il y a plus de décret. C'est ça que ça devrait être. Mais Mais eux autres, ils ont eux, ils créé veulent une garder loi. le décret. Ils On a ont le seul sur la créé planète, une là. loi pour faire ça, c'est pas On pareil. a le seul sur la planète là, qui va créer une loi. Là. Le comprends-tu, seul là? sur la planète là, Mais c'est qui pas va fait créer encore, une là. loi pour sortir du... Fait que si vous voulez d'un pays où est-ce qu'on va gouverner On a par le décret, seul, là, là. ben c'est ça. Si on Toute fait la rien, planète au complet, là. si on fait rien, man, les gens vont gouverner par décret. C'est du Vitam n'importe quoi, là. aeternam. Regarde, moi, je vous dis, le 3 octobre, là, c'est pas très compliqué, le Québec, là. Wake up. Les autres, là, dans leur décret, là, Allez voter. dans leur Votez pas décret, pour là, ces ils ont demandé, gens-là, là. ils ont demandé pour 5 ans, pendant 5 ans encore, pour des contrats sans appel d'offres, encore pendant 5 ans, parce que les autres, pour eux autres, ils sont sûrs qu'ils vont être réélus, là. Ben, non, c'est pas question qu'ils vont être sûrs qu'ils vont être élus. Ils vont être élus parce que le système de vote, le directeur des élections, c'est de la grosse triche. C'est pas pour rien qu'il a été réélu encore, comment il s'appelle, Trudeau, le premier ministre. Et ça va être pareil aussi pour le deuxième premier ministre du Québec. Ça va être pareil, il va être réélu encore. C'est pas compliqué, gang, là. Ouais, On n'est pas en train de... ils vont regagner, là. Ils vont gagner de nouveau. Oui, mais je le sais, mais... Il faut qu'on démonte la fraude. Pour qu'on démonte la fraude, il faut que vraiment on sorte tout. Les gens doivent sortir, c'est le peuple. On a voté tout pour qui? Éric Duhem. C'est le seul depuis 2 ans. C'est le seul. C'est sûr, certains, il est vacciné. Je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais c'est le seul. C'est le seul qui se bat dans la Chambre. Je parle dans la Chambre pour notre liberté. Qui veut enlever, pour un Québec, pour vraiment une province en démocratie. En démocratie, en démocratie, non pas en décret. Oui, c'est ça. C'est le seul. Fait que si on sait pour qui voter. Pas libéral, pas la CAQ, pas NPD, je dis NPD, Ils nous ont Québec tous solidaire, montré qu'ils ont toutes les Québec pattes solidaire, personne. Moi, Parti québécois, personne. Non, ils ont toutes les Seulement, pattes sales. c'est Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, c'est tout. Jeff Fillion, il avait parlé avec je ne sais pas trop qui là, du projet de loi 28. Il dit comme ça, il dit, si Legault il est réélu, le Québec est fini. C'est ça. C'est ça le titre de son émission. Là. Le Québec, il est fini. Ouais. On parle d'un média quand même assez mainstream, là, on est d'accord? Fait que les gens, ils sont sidérés là, que ça continue encore, ces décrets-là, et que les gens vont dire... Il y a 41 qui dit 41 de popularité. Non, ben, il y a le dernier sondage qui vient de sortir, ça a descendu, là. C'est bon, ça, c'est bon. Parce qu'oublie pas, l'été qui vient de passer, il est après dans les 70. Mais c'est pas léger, par exemple. Mais non, ça, c'est chum. Le sondage, c'est pas léger. François Legault, il siège sous le conseil d'administration de sondage léger. Je te flatte le poil du dos. C'est vraiment, là, c'est malade. C'est une arnaque, le Québec, là. C'est la corruption, t'en veux-tu en là. Oubliez pas non plus que même le Parti libéral appartient à Power Corporation. Oh, ben oui. Tu sais, c'est comme, tu sais, on voit qu'il y a une grosse gamique présentement, puis ces gens-là, quand on donne notre vote, c'est qu'on donne notre pouvoir décisionnel. Oui. C'est ça l'action de voter. C'est qu'on dit comme ça, moi, je donne à Legault, je donne à Trudeau toute décision. C'est que je me déresponsabilise de toute qui que je suis en tant que femme, en tant qu'homme, et je laisse tout ça à ces gens-là. Fait que quand on voit qu'on est barricadés, qu'on ait des couvre-feux, qu'on a ci, qu'on a ça, nos aînés, nos enfants masqués, c'est parce que c'est pas compliqué, gang, là. On a donné ce pouvoir-là. Moi, c'est ça que je dis. Est-ce que je vais aller voter le 3 octobre? Je ne sais pas si je vais aller voter. Oui, parce que je ne veux pas donner mon pouvoir à ces... Je comprends, oui. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais sauf que moi, c'est juste que je veux qu'on démonte la fraude.
qu'on aille voter massivement pour Éric Duhem. On n'a plus rien à perdre. Si on fait rien, c'est ça, si on fait rien, c'est pour démontrer la fraude. Il faut qu'on le démontre, cette fraude-là. Moi, je te dis, là... il va falloir qu'ils poussent l'arnaque, mais là, nous, on va le voir parce qu'on va être sortis. C'est ça. Puis, la population va le voir. La population va sortir, ils vont le voir. Moi, je suis pas inquiet parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens non vaccinés, vaccinés une fois, vaccinés 2 fois. Même 3 fois. Même 3 fois. Sont écœurés. Même la 3e fois. Moi, je veux encore être fier de mon Québec. Fait que le 3 octobre, let's go, man. On vote, gang. Let's go, people! OK, on vote, gang. Yes, sir. Écoute, mon ami, est-ce que tu as... les articles là-dedans, là, ça serait le fun la semaine prochaine, tu sais, qu'on en lit genre 2-3, juste pour garder ce sujet-là. Ce sujet-là, j'ai tous les articles. Jusqu'au 3 octobre, s'il le faut, mais vous allez comprendre c'est quoi ce projet de loi-là, les amis. Parce que dernier sondage mainstream, il donne la CAQ 36 Parti conservateur du Québec, 22 devant libéral qui est à 17. Libéral à 17. Québec solidaire à 16, puis Parti québécois à 7 Fait que... Combien, Duhem? Duhem, il est à 22 Fait qu'ils s'en viennent. Il s'en vient tranquillement, pas vite. 3 octobre, ça va être la 6e vague, ça va être la vague de Duhem. J'ai eu la chance de C'est ça, la 6e vague. J'ai eu la chance de parler avec M. Duhem et je me rappelle, puis j'étais très honoré de voir M. Duhem. Et j'ai dit, garde, si jamais tu rentres au pouvoir, là, change les choses, s'il vous plaît. Ouais, mais j'ai dit ça, puis il m'a dit, oui, je vais tout faire en mon possible. Il était avec son chien, c'est son mec. En tout cas, ça m'avait vraiment touché, tu sais, parce que je parle pas, moi, aux politiciens, tu sais, puis lui, je le vois. Je le vois que le gars, il veut aller dans la politique pour les bonnes raisons, OK? Puis on sent qu'il veut vraiment changer les choses. Pour la santé. Vous avez tout mon support. Voilà. Pour la santé, pour l'économie. Le support de mes amis. Le support de mes amis. Vous avez le support de Lux Media. Vous avez le support de tous les Québécois patriotes, et les Québécois. Les patriotes. Voilà. Beaucoup de Québécois, là. OK, dernier titre, on a un petit article. Le gouvernement du Québec, depuis qu'il est élu, la CAQ même, 17,4 milliards en contrat sans appel d'offres. C'est malade. 17,4... Ça, c'est illégal. Depuis 2 ans, pour la pandémie, là, c'est 14,5 milliards. Avant ça, il y en avait déjà. Vous comprenez? C'est fou, là. On a mis Jean Charest dehors, là, gros mission Charbonneau. Est-ce que vous savez c'était pour combien? C'était pour 1,5 milliard de dollars seulement. Là, on parle de 17 fois plus. On l'a foutu dehors, coup de pied dans le cul, Jean Charest. C'est vrai. Pour 1,5 milliard d'appels sans appel d'offres. Lui, là, c'est 17,4 milliards en même pas 3 ans. C'est malade, hein? Sans appel d'offres. Puis ils veulent passer une loi là, pour continuer pendant 5 ans encore, là, sans appel d'offres. Pourquoi tu penses qu'il a donné 47 de salaire aux juges? C'est ça. Pour ne pas le mettre en prison. Il sait qui payer. Est-ce que vous savez dans quoi qu'on est? Dans quelle marde qu'on est? On est dans la marde complètement. Oui, totalement. Ah oui. C'est la corruption au Québec. Là, on a foutu Jean Charest dehors pour 1,5 milliard d'appels d'offres, plus augmentation des étudiants. Et lui, là, il a tué nos aînés. Oui, totalement. Il était nazi. Des 100%. Enfants. C'est suicide. Oui. C'est des malade. Familles brisées. Des entreprises brisées. Du monde suicidé. L'économie à zéro. Yeah. La division. La haine. Payer les médias. La discrimination. Payer les médias 13 millions par mois pour diviser le peuple. Non, c'est malade, là. Nous a fait peur. Les gens doivent absolument... On va aller voter pour ça le 3 octobre? Non. Allô? Non, mais les gens... On se réveille? Les gens doivent... Ça se peut pas. Les gens doivent absolument comprendre, dans le fond, l'importance de qu'est-ce qu'on vit au Québec présentement. Il y a une... comment je pourrais dire? Il y a une énergie tellement nocive
moi, ça dépasse la peur. Tu sais, moi, j'ai passé la phase d'avoir peur. Moi, je suis dans un endroit présentement, dans ma vie personnelle, dans mon questionnement personnel. Est-ce que oui ou non, je reste encore au Québec? Parce que sérieusement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on vit présentement. C'est tellement illégal. C'est tellement de la corruption. Juste au Québec, là. Non, mais moi... Au Canada au complet, Trudeau qui met le monde dedans, là. Moi, présentement... Qu'est-ce qu'on vit présentement au Québec, au Canada, présentement, c'est que c'est tellement illégal, je ne comprends pas que le système de la justice, le barreau du Québec n'agisse pas par rapport à ça. C'est dégueulasse, qu'est-ce qu'on vit présentement. Fait que les gens, la seule manière que ça va changer, il faut que le peuple se lève. Disent non. Point barre. On dit c'est fini, c'est fini. C'est le peuple seulement qu'il faut qu'il dise c'est fini. Il n'y a personne d'autre, là. Il n'y a pas de sauveur, là. C'est le peuple seulement. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas personne. On va dire non, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont nous tout tuer? Non. On dit non, c'est fini. Faut qu'on se tienne, gang. C'est tout. Pas le choix, là. Faut qu'on se tienne. Faut montrer qu'on est unis ensemble. Et on a... Tu sais que ça fait 2 ans qu'on marche dans les rues. Hein? J'ai eu la chance de voir souvent Mireille. Je t'ai peut-être vu aussi. Ben ouais, j'en suis une couple de fois. Une chose est sûre, c'est que au mois de mai 2020, puis en 2022, la différence de monde qui vient rejoindre les rangs, là, c'est phénoménal. Ouais. Et on est beaucoup. Puis la grosse manifestation qui s'est passée à Ottawa... 1,5 million, là, 2 millions quasiment. Là. OK, on était énorme. Ouais. Alors, il faut continuer à faire acte de présence dans ces endroits-là. C'est notre seul impact pour montrer aux gens qu'on est capable de rester derrière nos valeurs, la tête haute, OK? Là, on le sait que, bon, ils nous insultent de tout bord, de tous côtés. Quand on est dans ces réunions-là, hein, ces rassemblements-là, là, on se reconnaît. Là, on voit que tout fait du sens. Le power est là. OK? Puis là, belle on énergie. se tient. Fait que c'est vraiment important qu'on se tienne le 3 octobre. Je l'ai dit. Ah oui, on lâche pas, là. C'est ça, ça le toque, on 3 lâche pas, octobre, là. on se tient. Puis même s'ils essayent de faire la magouille, puis ils vont sûrement le faire, bien, au moins, comprends-tu, ils vont être gênés parce qu'on est très nombreux dans les rues. Exactement. OK? On est énormément nombreux. Et, cet été, il ne faut pas qu'on lâche, là. On lâche rien. Il faut que ça n'a jamais été encore d'amour. plus, là. J'ai jamais dit que je voulais lâcher. Okay. Non, ça, c'est sûr. Je ne lâche rien. On lâche rien. Ils vont enlever les masques. On lâche rien. Ils vont ôter les vaccins. On lâche rien. Parce qu'ils vont retourner. Le seul moment qu'on va lâcher, c'est quand on va voir ces gens-là destitués et en prison. Et en prison, comprends-tu? Avec un masque 24 heures sur 24. Et voilà. On va faire la même chose à Trudeau. Mon ami. On va faire la même chose à Trudeau puis à Québec. OK, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, mon cher Boudepin. C'était hot! C'était hot aujourd'hui. Les amis, on s'en va, nous autres, de notre côté. Est-ce que vous savez c'est quoi l'OTAN? L'OTAN, je vais vous dire exactement c'est quoi. C'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou sinon l'Organisation de terroristes de l'Atlantique Nord. C'est comme vous voulez le voir. Il y a Evo Morales, qui est l'ancien, dans le fond, président de l'État plurinational de la Bolivie, qui veut qui veut éliminer l'OTAN à 100%. Il est en train de rassembler tous les pays des Caraïbes, tous les de l'Amérique du Sud, pour s'assurer que l'OTAN, parce qu'il dit que l'OTAN, c'est un danger pour la paix mondiale, pour la sécurité. Donc, nous sommes donc dans la tâche de parvenir à des accords avec des mouvements sociaux pour nous assurer de mettre ces gens-là complètement hors de nuire. OK? Nice. Ça, c'est vraiment, je trouve ça absolument brillant. Puis il a souligné aussi que les États-Unis exerçaient des pressions et des menaces sur le président latino-américain, sur les présidents latino-américains pour condamner la Russie pour le conflit en Ukraine. Il y a tellement une grosse gamique derrière l'OTAN, là. Il y a tellement une grosse gamique avec tous ces organismes-là. Tu sais, le FDA, le CDC, l'OMS, l'ONU, l'OTAN. Mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Qui a décidé qu'eux autres, ils prenaient en direction nos vies?
quelque part, là. J'étais allé à la banque tantôt et il y avait un dessin, c'était un cœur, mais le cœur, c'était aux couleurs de l'Ukraine. OK? Et il demandait des dons. Il demandait des dons pour l'Ukraine. La banque. Ah ouais, à ce temps, c'est partout. Fait que là, tu sais, c'est là que je vois que la propagande, elle est grande. Elle est grande. Ah non, écoute, ça n'arrête pas. Il dit moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans un des commentaires qu'il a dit? Il dit que il rappelle que l'OTAN est le principal ennemi de l'humanité. Quand un président te dit ça, c'est pas juste genre, c'est l'ennemi de mon pays, là, de l'humanité. C'est grave, là, OK? C'est extrêmement grave. Et que c'est que les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'OTAN, il y a un journaliste, un vrai journaliste qui s'appelle Michel Collon, C-O-L-L-O-N, qui dit comme ça que l'OTAN, c'est une organisation criminelle. Je vous laisse écouter, s'il vous plaît. Michel Collomb. Pour répondre à votre question sur la nature de l'OTAN, je pense qu'il faut juger une organisation à ses actes. Et donc, il faut voir si vraiment il réalise les objectifs de la démocratie qu'on nous annonce dans sa propagande. Et si on voit dans l'histoire, l'OTAN, c'est quand même le complice du régime fasciste au Portugal de Salazar, le complice du coup d'État en Grèce, des colonels c'était la guerre froide. La guerre froide. Le fascisme comme excuse pour la guerre froide ou la guerre froide comme excuse pour le fascisme, je regrette. On retrouve l'OTAN aux côtés des fascistes portugais, grecs, turcs, dans les réseaux gladiaux préparant des coups d'État pour préserver la France, l'Italie d'un grand danger, etc. Donc ça, on est juste dans la propagande. La question à laquelle il faut répondre, c'est à quoi sert l'OTAN? Et la première chose, je pense, j'aimerais qu'on y revienne par rapport à ce qui a été dit aux États-Unis et la Chine, mais la première chose, c'est qu'il faut juger l'OTAN par rapport à ses actes. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Les médias insistent toujours, lorsqu'une guerre est en préparation ou elle a lieu, sur ce pays-là, à ce moment-là, on le présente d'une certaine manière, diabolisé, et on ne raconte jamais ce qui se passe après la guerre, quand l'OTAN a gagné. Et c'est ça qu'il faudrait regarder. En Yougoslavie, c'est une catastrophe. On a semé la haine partout. Les médicaments se vendent par plaquettes sur le trottoir. On a fait alliance avec la mafia. Le Kosovo est devenu la plaque tournante de tous les trafics. En Irak, où c'est pas l'OTAN officiellement, mais enfin bon, c'est la même chose. On a le pays est ramené à l'âge de la pierre. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a même pas d'essence pour les Irakiens. On assassine les scientifiques en masse. En Afghanistan, contrairement à la version anti-musulmane qui nous a été présentée, c'est une catastrophe, quoi. Karzai, l'employé du Nocal, de la multinationale US, règne sur quelques kilomètres carrés. Il a fait alliance avec des seigneurs de la drogue et le trafic de la drogue a explosé en Afghanistan à cause de la CIA et grâce à la CIA. De retour en studio, les amis. Écoutez, je trouvais ce journaliste-là absolument brillant. Qu'est-ce qu'il a dit comme propos? Il y a plusieurs assassinats qui ont été faits, puis c'est ça que je disais tantôt là, par rapport à Mouammar Kadhafi, leader de la révolution libyenne, tué par l'OTAN. Pareil pour notre président à nous. On sait que tous les présidents qui ont été tués là, en Afrique, qui n'ont pas été avec le narratif de la COVID, là, on est-tu d'accord que... c'est ça. D'autant, il y a probablement quelque chose à voir là-dedans. On est en guerre. On est en guerre. C'est une guerre. Et tous les gens, là, il faut être intelligent dans cette histoire-là, OK? Et bon, comme mettons Jovenel, lui, Moïse. je pense, Moïse, lui, je pense qu'il pensait qu'il était protégé. Et malheureusement, moi, ça me fait de la peine. Ah, bien, c'est très ça me fait de la peine. Il n'était pas parfait, parce mais que de si toute manière... tu vois les photos, là... C'était dégueulasse. Là. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Là. Si tu vois les photos, là, c'est dégueulasse. Là, mais moi, je voyais des images de lui qui dansait avec sa femme. Ouais. Il y avait des gens qui le regardaient. Pas de masque, pas de mesures sanitaires. Il n'a jamais adhéré à ça. Puis il a commencé à dire qu'il était pour faire... rencontrer la Russie. Il a été rencontrer Trump. C'est ça. Non, mais il voulait faire le ménage aussi un peu. Il commençait à dire qu'il allait faire le ménage. L'oligarchie, ben oui. Et ça, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, comprends-tu? Bon, on est en guerre. J'espère que les autres personnes qui sont de notre côté, je peux dire, là, puis qui sont des influents, des présidents, tout ça, qui jouent de la game intelligemment. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé de Jovenel, c'est que malgré tout, il savait que sa vie est en danger, mais il n'a jamais eu peur d'eux.
Ouais. Il s'en foutait, tu comprends? Ouais. Et c'est ça que j'admire de cet homme-là. Peu importe ce que les gens y disent, c'est sûr certain que les médias vont médiatiser ça de manière pour le saloper correctement. Ouais, c'est comme ils font Trump. avec tout le C'est monde, comme c'est Trump. ça. Là. Trump, là, il est arrivé devant les autres là, aux Nations Unies, là, autant, là, il les a dit, là, les oligarchies. Là. Mais Kadhafi, il faisait très peur. Il faisait très peur, Kadhafi. Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, je me rappelle le vidéo de Phil Collins, je crois, que c'était un vidéo avec des puppets, là. C'est genre des bonhommes. Puis il avait parodié justement Kadhafi, comme quoi que c'était un grand criminel. Oui, mais c'est pas vrai, c'est la bullshit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La propagande, depuis Phil Collins, ça faisait un bout de temps, là, tu sais. Je sais pas si ça vous dit de quoi, ce que je vous dis. Oui, je vois mais ça fait très, très, très longtemps. Je pense que c'était dans le même temps que Miami Vice, si je me trouve pas. Ouais. Mais, à l'époque. Écoutez, moi, qu'est-ce que je trouve qui est un petit peu malheureux là-dedans, c'est qu'il y a tellement le média, les médias que ces gens-là, ces criminels-là utilisent, c'est ça qui fait en sorte que les gens ne sont pas capables de sortir de ce marasme-là, de sortir de cette peur-là, de sortir de cette bullshit-là qui entend 24 heures sur 24. C'est un embourbement du cerveau. Écoute, c'est malade, là. On patine dans la boîte là, quand on les écoute. Exactement. C'est un sable mouvant, totalement. Si je mets ça à la TVA 2 secondes, là, les oreilles m'effrisent. Quand je te dis je suis en tabarnak, c'est pas compliqué, là. Ouais. Non, c'est vrai, je regarde ça 2 minutes, je suis en tabarnak, je suis tout en dedans de moi. Moi, tu vois, ça se peut pas entendre des conneries de même. Moi, j'ai pas de TV, fait que moi, je savais pas, règle le problème. Je m'en vais m'acheter de la nourriture haïtienne. C'est un restaurant à Laval. Mais ils ont une grosse TV, comprends-tu? Quand t'arrives, t'as une grosse TV, puis c'était du gros TVA. Et là, ça l'arrêtait. Moi, je savais pas qu'il était aussi terrible que ça, le COVID. C'est du COVID tout le temps, puis tout le monde parle toujours de COVID. Faites attention tout le temps. J'ai changé de poste. Ben oui, c'est pas mon restaurant, mais j'ai changé de poste. Écoute, je m'en viens t'encourager, manger de la bouffe, mais tu me lèves le cœur. Déjà, avec ton TVA, ça me lève le cœur. J'ai plus faim. Fait que je change de poste. Là, je me sens un poste de voyage. Il parle encore de COVID. Là, je change de poste. Le masque. Écoute. C'est fou. Anyways, les amis, moi, je vous dis, là, la chose qui est importante à prendre en considération, c'est que pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, il faut connaître nos ennemis. Fait que moi, je vous invite à aller voir le site de l'OTAN, ou le NATO en anglais, donc nato.international, nato.int. J'ai pris deux aspects. L'objectif de l'OTAN, ils disent comme ça, c'est de garantir la liberté et la sécurité des membres par des moyens politiques et militaires. Des membres? Oui. Les membres de l'OTAN. Les membres de l'OTAN. Il y a 30 pays jusqu'à présent qui sont membres de l'OTAN. Depuis 1949, l'OTAN a été créée. Et il y a 13 pays membres qui ont 12 pays membres fondateurs. Devine qui est là-dedans? Bon, les États-Unis. Le Canada. Ah ouais, le Canada. Depuis 1949, le Canada est membre de l'OTAN. Mais l'OTAN a été créée par les États-Unis, si je ne me trompe pas. L'OTAN a été créée par 12 membres fondateurs, qui est la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, Okay. Ces gens-là se sont regroupés et ils se sont dit comme ça, nous, on va créer une force politique et une force militaire qui était supposée d'être pour protéger la population, pour protéger nous autres. Non, les membres. C'est une façade, c'est pour protéger les membres et les avoirs de ces membres-là et toute la corruption qu'ils sont en train de faire présentement. Et c'est pour ça que M. Morales, l'ex-président de la Bolivie, veut mettre un terme à ça parce qu'ils sont contre l'humanité. C'est des meurtriers, ils tuent les enfants. Parce que quand il y a des guerres, là, c'est qui subit? Ce sont les aînés, c'est nous autres, ce sont les enfants, c'est les civils. Pourquoi qu'on doit partir en guerre? Pourquoi que la guerre existe? C'est parce que l'OTAN existe. Et je pense que l'OTAN fait beaucoup d'argent avec les guerres et non pas avec la paix. Alors, on est tous dans la chenoute. Ça paye la guerre. On est tous dans la chenoute. C'est pour ça qu'il haït cette Trump. C'est le seul, là, le président, qui n'a pas fait de guerre. C'est le seul. C'est pas compliqué. Puis ils veulent rien savoir d'avoir la Russie là-dedans parce que... Ils peuvent pas avoir la Russie là-dedans. Pour se protéger contre la Russie. Ben c'est ça. Comment veux-tu avoir la Russie qui est vraiment ils disent la deuxième puissance. C'est pas la Russie qui est la première puissance
dans le nucléaire. Qui serait la première si c'est pas la Russie? Ben, c'est ça que je me dis. Je vois pas... C'est ça. USA seulement, il dit. USA, ils n'ont rien. USA, ils ont Hollywood. Ils ont Hollywood. Comme qu'on nous a fait montrer, là. Ils sont capables. Comme qu'on avait montré l'autre fois, là. Avec Hollywood, t'es capable de faire... là. Exactement, c'est fou, là. Avec Hollywood, t'es capable de faire des bases sur le soleil. Fait que si t'as Hollywood, t'es fort. Mais dans la vraie vérité, là, c'est le concret, c'est ce qu'on voit. Puis je pense que la Russie, à moins que ce soit de la propagande, parce que ça fait partie de la guerre dans les deux camps, là, à moins que ce soit de la propagande. Non, mais ils l'ont montré. Ils l'ont montré. Ils n'ont pas des Satan 2. Ils sont fiers de leur armement, fait qu'ils n'ont pas peur de la montrer. Mais je pense pas que les États-Unis soient la première puissance. Moi non plus. Je pense que la propagande, ils sont forts là-dedans. Bien, la première, ça serait la Chine. La première, ça serait la Chine. La Chine et la Russie. Non, la Chine est en arrière de la Russie. Bon, ben regarde. Ben, de toute façon, c'est ses deux meilleurs amis. C'est deux meilleurs amis, ces deux-là. Je ne sais pas si c'est les meilleurs amis. Moi, c'est ça qu'ils disent. La Chine, ils jouent sur beaucoup de plans. Non, parce que... C'est des dossiers. Ce dossier-là, il y a deux Chines. Il y a Parti communiste chinois. Il y a Parti communiste chinois, puis il y a la Chine. C'est deux affaires distinctes. Oui, c'est ça. Le Parti communiste chinois, c'est les autres qui sont avec le monde de l'OTAN, les oligarchies. Avec l'Ukraine, avec tout ça. C'est ça. André, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches, mon ami André? Tu as raison, c'est la Russie. Ouais. Ah. 6255 ogives nucléaires, les États-Unis en deuxième. C'est ça. There you go. There you go. Merci, monsieur le producteur. Il est hot, André, il est hot. Écoutez, les amis, on va continuer sur un autre plan présentement qui est un petit peu troublant. Moi, j'étais complètement sidérée. On reste quand même dans l'Ukraine. C'est le trafic humain. Mais on parle vraiment de poupons. On parle des enfants qui ont à peine une semaine, 2 semaines. Ce sont des mères porteuses qui accouchent et à peine 2-3 jours, même pas une semaine après, les enfants sont transportés à des commanditaires, OK? Et ils trafiquent les enfants comme ça partout sur la planète, peu importe qui commande ces enfants-là, OK? C'est comme, vous allez voir, là, c'est comme un entrepôt de bébés. Puis vous, juste avoir l'espace, on voit que c'est pas pour le bien. Parce que la compagnie s'appelle Biotexcom. Ils montrent comme si qu'ils faisaient du bien. C'est pour aider les enfants, c'est pour sauver les enfants, apporter à de nouvelles familles. Mais regardez bien l'emplacement. Tu vois là, que c'est un passe-passe. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, mon cher? Bonjour à tous. Une vidéo scandaleuse et de communication tourne en ce moment sur YouTube. Cette vidéo a été réalisée par l'agence Biotex. Biotex est une agence ukrainienne de GPA. L'objectif pour cette agence, c'est de rassurer leurs clients sur la livraison de leur bébé. La réalité qui se cache derrière cette vidéo, c'est un trafic de petits êtres humains. L'agence Biotex présente ce qu'elle est en train de faire comme une mission de sauvetage. En réalité, ce qu'on voit dans la vidéo et ce que vous pouvez voir justement sur ces images, ce sont des petits bébés qui ont quelques heures, voire quelques jours, et qui sont transportés d'un point A à un point B. En fait, ils viennent d'être arrachés à leur mère porteuse, la femme qui les a portés pendant 9 mois, et ils sont emmenés dans un endroit sûr où ils sont mis en batterie. En fait, les lits sont à côté les uns des autres en attendant de pouvoir être livrés à leur commanditaire. On a vraiment l'impression quand on voit ces images de lits alignés avec des tout petits bébés à l'intérieur des berceaux, on a l'impression d'être dans un entrepôt où les colis vont être expédiés. On assiste vraiment à une déshumanisation, à un trafic de petits bébés. Au XXIe siècle, dans un pays européen, on a la vision en fait d'un élevage d'enfants en batterie et pour l'instant cela ne choque personne. Ah oui, ben c'est de retour en studio, les amis, là, 115 milliards en trafic humain annuellement. C'est absolument exécrable qu'est-ce qu'on vient de voir présentement et que les gens ne foutent à rien par rapport à ça et ils bougent pas. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, mais c'est pas normal. Mais si le monde pense qu'il y a une guerre vraiment là, en Ukraine, là, ils viennent de se mettre le doigt dans l'œil. C'est ça qui se passe. Ouais. Poutine là, est en train de nettoyer des affaires de même, de trafic humain. Ouais. Donald Trump, il a fait ça. Beaucoup de trafic humain. Si vous regardez, là, j'en ai vu des vidéos là, de trafic humain qui
qui nettoie, lui. Donald Trump. Non, c'est... Poutine est en train de faire ça. Moi, je vous dis, les amis, qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement là, sous cette terre-là, là, depuis 2 ans? Là, c'est un réveil massif sur vraiment qu'est-ce qui se passe sous la planète Terre. Et c'est pas si rose nanane qu'on peut penser. Je vous le dis tout de suite. On va continuer toujours dans le qu'est-ce qui est un petit peu dans le trafic toujours humain, là, whatever, plus sexualité pour celui-là. Il y a un pasteur américain qui a adopté des enfants en Haïti et qui a été accusé d'abus sexuels, de pédophilie sur ces enfants-là. Corrigan Clay, 43 ans, a été arrêté jeudi par des agents fédéraux selon un article d'accusation récemment qui a obtenu pour la première fois de Delhi, whatever, Beast. Il est poursuivi par la section, mais voyons, j'ai misère tantôt aujourd'hui, là, par la section de l'exploitation et de l'obscénité des enfants du ministère de la Justice. Qu'est-ce qui est troublant là-dedans? C'est que lui, il a 2 enfants de son côté avec sa femme. Il a adopté 2 jeunes garçons haïtiens, OK, quand il était là-bas, et il a posé des actions sexuelles sous ces jeunes-là. Je m'excuse, lui, là, il n'avait pas fait une photo avec Hillary Clinton. Ben oui, c'est exactement ça, notre page couverture de l'émission. C'est ça. C'est avec Hillary Clinton. Avec Bill Clinton. Hillary Clinton, qui, je me rappelle, quand il y avait eu des sinistres en Haïti, avait commencé à faire un genre de truc humanitaire. Mais en réalité... c'est des trafics d'enfants qui se faisaient. Oui, il y a eu des enfants on avait arrêté... Bronfman, la famille Bronfman qui était là-dedans. Seagram, là. C'est vraiment toute l'oligarchie, là, tous ces gens-là qui sont en haute position, là, c'est soit des pédophiles, c'est soit des criminels, c'est soit des magouillards. Ces gens-là ne sont pas sains. Ils ne sont pas sains d'esprit. Ils ont des problèmes de psychiatrie. Ces gens-là, c'est des psychopathes. Il faut vraiment faire attention, là. C'est des psychopathes. C'est des vrais psychopathes. C'est malade, là. C'est le mot, c'est psychopathe. C'est des agresseurs. J'aimerais terminer avec une petite note quand même plus... au moins. Mais c'est important d'avoir cette nouvelle-là. Ouais, je sais. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Mais il faut en prendre connaissance. Mais tout ça pour dire que Justin Trudeau, Mélanie Joly et Anita Anand sont bannis du territoire russe. On se demande pourquoi. Ils ne peuvent plus rentrer. Il dit Moscou riposte aux sanctions occidentales en bannissant du territoire russe plus de 300 délégués. OK? 300 délégués canadiens, dont le premier ministre, Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, etc., etc. Et c'est pas juste eux autres non plus. Le Kremlin, il a été aux États-Unis, il a été dans 13 membres bannis du gouvernement des États-Unis, y compris Joe Biden, bien évidemment. La secrétaire... Hillary Clinton aussi. Toute la gang. Ils ont tous passé. Ils disent il y a une logique à ça, puisque le Kremlin a déclaré que toute personne qui faisait du journalisme de manière mensongère était passible de quelque chose... 10 ans. 10 ans de prison. C'est sûr, certains Trudeau ne va pas là. Pas là parce que, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y aille quand même. Ben exactement. C'est ça. Se faire pogner 10 ans. C'est ça qu'on aurait bien voulu parce que ça aurait donné la paix au Canada. Envoyer quelqu'un de Radio-Canada ou TVA là-dedans, avec lui, la fausse nouvelle. Exactement. Non, mais regarde, là, de toute façon, il n'aurait pas tenu... Il ne serait même pas arrivé à l'aéroport, là, puis il serait... il serait déjà arrêté, quand même. Il serait déjà arrêté, c'est sûr, certain. Wow. Écoutez, les amis... on cherche, on aime beaucoup notre Soriendo, mais on cherche, on fait un gros casting pour un chroniqueur à mes amis, s'il vous plaît. Donc, un homme haïtien, pro-choix, cultivé, sens de l'humour, etc. S'il vous plaît, téléphonez-moi au 1-888-231-4278. On va faire vraiment un casting en studio avec vous. Ça va être le fun. 1-888-231-4278, la place de prédilection. Bien évidemment, pour la souveraineté, on vous invite aussi à nous téléphoner parce que moi, je crois que la seule façon de sortir de ce bordel, c'est d'aller chercher sa souveraineté, ça veut dire sortir du système. S'ils n'ont pas, nous autres, qui penchent nos cartes d'assurance maladie, les cartes d'assurance sociale, ils n'ont plus de système, ils ne peuvent plus rien faire. Fait que téléphonez-moi au 1-888-231-4278. On va vous donner les informations pour vous aider à sortir là-dedans. Si on est prêt, on va faire le serment de fidélité. Mes compatriotes! Est-ce qu'on est prêt? Oui. André? Oui.
Parfait. On va attendre nos gentlemen. Je l'ai. OK. Prenez le temps qu'il faut. Je sais pas si mon micro est encore bon. De toute façon, tu parles pas, là. Tu parles plus de toute façon, hein, c'est vrai. C'est bon? Voyez-vous comment je suis bien entourée? Moi, je suis smart. Moi, je m'entoure d'hommes intelligents, mon drapeau de mon pays. Nice. C'est beau, André? Oui. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la butte Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Ouais! Yes, sir! On se voit lundi prochain, le 28 mars à 19h sur Studio.tv, Alux Média, la télévision du peuple, les amis. Partagez en masse. Merci André, merci Yendo, merci Philippine. Yes, à la semaine prochaine, people! Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma biggest succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.